Le film s'appelle Yao, ça sort mercredi prochain et c'est produit par un jeune producteur qui s'appelle Omar Sy. Pourquoi avoir décidé de se lancer dans la production avec ce sujet-là? Ben, coproduit. Ouais. C'est Philippe Godot, le producteur. Et en fait, ce sujet-là, c'est juste que c'est ce film-là, si tu veux, qui parle donc du Sénégal, qui parle des choses qui me touchent beaucoup. Ce film porte des valeurs qui sont importantes pour moi. Donc, il y avait une envie aussi, si tu veux, d'être un peu sûr d'aller au bon endroit, parce que aussi, ce qui se passe aussi dans le jeu me concernant, c'est un petit peu plus intime. Donc, je voulais quand même avoir un peu le contrôle de ce que j'allais donner là, et ça passe par la confiance. Et donc Philippe Godot, qui est le réalisateur mais aussi le producteur, m'a laissé cette place-là. Et en me donnant cette place-là, il m'a permis d'être plus à l'aise et d'être moins pudique. Il y a un truc très drôle que j'entends comme ça pendant la promo de Yao, c'est tous les journalistes qui disent « Omar Sy, vous êtes retourné dans vos origines alors que t'es né à Trappes en France ». C'est vrai. Non, mais les origines, c'est les origines de mes ancêtres. Ouais, bien sûr. Mais ouais, je suis né à Trappes. J'ai grandi à Trappes. Et effectivement, je n'ai pas grandi au Sénégal. Mais le Sénégal fait partie de mon histoire de par mon père. Et c'est aussi des souvenirs d'enfance. Parce que moi, j'allais pas en colonie. J'allais au bled. Donc du coup, ça m'a aussi bâti. Mais... Comme dit Jamel dans son spectacle, c'est les vacances au singulier, il n'y a pas de S, quoi. Non, il n'y a pas de S. On sait où on va. Voilà, c'est ça, exactement. Et tu n'as pas vraiment le choix. Mais après, c'était intéressant de raconter l'histoire d'un mec comme Saïdou, parce qu'en fait, finalement, Saïdou, ça pourrait être mon fils, parce que c'est son grand-père qui a fait, lui, le voyage. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour cette génération-là? C'est-à-dire, une fois que le pays d'origine des ancêtres est un peu loin, comment on se place là-dedans? Donc, moi, ça m'intéressait, ça. J'aimerais qu'on regarde un autre extrait de Yao qui parle d'une situation que beaucoup de fils d'immigrés connaissent quand ils vont dans le bled de leurs parents, c'est qu'ils sont là-bas considérés comme des Français, ici considérés comme des étrangers. Et le film arrive à raconter ça juste en une petite séquence. Et c'est la beauté de ce film. Yao, on regarde. Bonjour. Bonjour. Vous allez où? On va déposer mademoiselle à la ville. Papier du véhicule. File-lui un billet. Pourquoi je ferais ça? Parce que ta voiture est pourrie. C'est une clando. Il n'y a que des clandos ici. Comment ils font, les gens? Ils payent? C'est inclus dans le budget. Arrêt bakchich, arrêt beignet, et toi, double tarif. Pourquoi? Parce que t'es un blanc. Je suis blanc, moi. Yao. T'es pas blanc, t'es juste un bounty. Ah. D'accord. C'est très dur de raconter ce malaise et de réussir à le faire dans une seule scène de cinéma. Dans les formes artistiques, c'est un sujet qui a été évoqué. Le seul pour moi qui a réussi à en parler, c'est le rappeur Ekoué dans le morceau Blessé dans mon ego. Et là, on voit cette scène qui raconte, je pense, l'histoire de tous les fils d'immigrés quand ils vont au bled. C'est ça. C'est qu'en fait, oui, on vit le racisme en France, on peut subir le racisme en France, et le subir quand on va dans son pays d'origine, en fait. Oui, on peut se sentir chez soi nulle part, finalement, parce qu'on n'est jamais au bon endroit. Et face à ça, moi, j'ai un remède, hein, si ça intéresse des gens. C'est en fait, on a un choix face à ça. C'est soit on est chez soi nulle part, soit on est chez nous partout. Voilà. Je vois Didier Ribon qui est au pied du chef. Non, mais c'est ça. Et il faut pas le prendre à l'envers. Mais c'est vrai que finalement, oui, on subit le racisme des deux côtés. Et c'est pour ça que ce film est important pour moi, parce qu'il parle d'identité. Et à partir du moment où on sait vraiment qui on est bien enraciné. Du coup, quand on va chercher ses racines, on est bien enraciné. Donc, on peut faire face au vent. Parce que du coup, on a le vent de face et le vent de dos. Parce que ça vient de toutes parts. D'où l'important de savoir qui on est et pas se faire, comment dirais-je, polluer par les mauvais bruits. Et dans le film, enfin, quand le petit garçon vous dit t'es un bounty, ça prouve que on n'est pas perçu comme appartenant à la culture au pays où l'on revient. Et il y a ici une difficulté, en effet, d'un moment d'adaptation, de réapprentissage. Et alors, évidemment, dans le film, l'apprentissage se fait de manière très belle sur les routes du Sénégal.
j'imagine que dans la réalité, il peut y avoir des moments plus difficiles. Bien sûr. Et je sais aussi, par exemple, que le fait de ne pas être considéré comme appartenant au pays où on est né, à Trappes ou dans les communes autour les banlieues autour des grandes villes françaises, il y a beaucoup par exemple, de violences policières. Le comité Adama est là pour porter cette parole. Omar Sy a soutenu. A soutenu, bien sûr. Où on considère que des gens qui sont nés ici peuvent être victimes de contrôles policiers parce qu'ils ne seraient pas chez eux, alors qu'il ne faut pas pourquoi ils ne seraient pas chez eux, puisqu'ils sont là, sont nés là, travaillent là, sont arrivés là. Enfin, et ici, quand on parlait tout à l'heure de violence, il y a une violence sociale et une violence policière qui s'exerce sur des quartiers entiers, des populations entières, et comment dire, la beauté du film Yao et la beauté des personnages dans ce film, les trois personnages, lui, le petit garçon et la chanteuse, nous montrent qu'il y a comment dire, en effet, on devrait pouvoir être chez soi partout et qu'il n'y a pas à se sentir illégitime, étranger, quelque part. Donc j'ai beaucoup aimé cette leçon du film. Et si ça pouvait, comme je pense que ça aura beaucoup de succès, si ça pouvait avoir des conséquences et des effets, ça serait merveilleux. Omar, c'est un film que tu dis sortir sans pression. Oui. Parce que déjà, le fait qu'il existe, c'est la première fois que ça me le fait à ce point-là. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on parle de ce film avec Philippe, de pouvoir le faire, d'aller tourner au Sénégal, de trouver le moyen de le faire, d'aller le faire avec des acteurs sénégalais, une équipe technique sénégalaise aussi. C'était déjà un truc de dingue de pouvoir faire ça. Et le fait de l'avoir fait, de l'avoir aujourd'hui, il existe déjà, si tu veux. Pour moi, je suis arrivé à ce que je voulais. Maintenant, tout ce qui va se passer après, d'habitude, le moment de la sortie, ce qui correspond aussi aux attentes, des chiffres, des entrées et tout ça, c'est une forme de pression quand même, tu vois, faut pas se mentir. Mais là, le fait déjà qu'il soit là, je suis déjà très content et tout le reste sera et vraiment le film a que aussi du été bonus. projeté au Sénégal. Comment est-ce qu'il a été perçu? Ben, c'est ça, en fait. Comme il a été projeté au Sénégal et que les Sénégalais, si tu veux, il y avait quand même, on parle du Sénégal et t'as une petite pression quand même où tu veux montrer, expliquer un pays. Ah oui, c'est un pays qui existe. C'est un pays qui existe et tu peux pas inventer des trucs. Et si eux-mêmes se reconnaissent pas, ton film, il a plus de valeur. Et c'était important qu'ils l'acceptent et qu'ils le reconnaissent en tant que tel, et ça a été fait. Si je dis c'est un pays qui existe, c'est que les Américains se sont enflammés pour un pays qui n'existe pas, qui est le Wakanda. Oui, c'est vrai. Et qui a l'air d'être un beau pays, non? C'est dommage, parce que je serais bien allé en vacances au Wakanda. Il y a encore des Américains qui pensent que l'Afrique est un pays. Il y en a même qui pensent que l'Afrique est Wakanda. Ouais, c'est ça. et pour moi, la réussite de ce film, c'est de montrer la société sénégalaise avec sa complexité, que les personnages ne sont pas des clichés, qu'on n'est pas dans le folklore. Pas du tout, oui. Et qu'on n'est pas forcément dans des gens qui incarnent de la comédie. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était, si tu veux, de montrer justement le Sénégal, une Afrique moderne, et le fait de l'avoir fait et que le film soit là et qu'il existe, c'est déjà une grande satisfaction, vraiment. Vous parlez de votre père tous les deux dans Retour à Reims. Vous dites, Didier Ribon, que sortir de votre classe sociale, ça vous a éloigné de votre père. Omar, toi, ça t'a rapproché? Ouais. Oui, moi, ça m'a rapproché parce qu'en fait, on a été obligé d'échanger. On communique beaucoup avec mon père depuis... C'est arrivé tard, mais avec mon père, on parle énormément. Et c'est vrai que depuis que je travaille, j'échange avec son parcours, sa façon de vivre et tout ça, parce qu'il me donne des conseils. Et souvent, je lui dis, ouais, mais c'est pas adapté à ta vie, à ton époque, à ton histoire. On a des histoires... Donc, on échange énormément. Donc, du coup, ça nous a rapprochés parce que notre différence fait qu'on est obligé de s'expliquer. Et donc ça donne des bons moments. Alors, des moments aussi où on n'est pas forcément d'accord, mais ouais, moi, ça m'a rapproché de mon père, ça. Et même de mes petits frères. De mes petits frères qui, finalement, n'ont pas la même vie que moi, parce qu'ils ont grandi au même endroit, mais à une autre époque, avec plus d'avantages que moi, puisque j'existais, j'avais mes moyens pour les aider un petit peu plus, et ma connaissance du vrai monde, qui n'est avec un plafond plus haut que ce qu'ils peuvent imaginer.
Ouais, non, moi, ça m'a rapproché parce que je comprends ce moment où, en fait, quand on revient, finalement, c'est là qu'on comprend qu'on est parti. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu es de là-bas, et puis tu pars, tu fais ta vie, tu avances, et puis tu reviens chez toi, et puis tu te rends compte que tu es parti, en fait. Il y a plein de choses qui ne vont plus, il y a plein de conversations que tu comprends moins bien, tu as besoin de déchiffrer et tout ça. C'est très bizarre, parce que quand tu étais là-bas, tu n'étais pas chez toi c'est là. Puisque là, on te dit bien, non, tu es un visiteur, quoi. Et donc, tu te dis, entre les deux, encore une fois, merde. Mais en fait, moi, ça n'a pas mis de distance, justement. Parce que je suis un peu un acharné aussi. C'est mon trait de caractère. Donc, je cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et surtout, je cherche à comprendre, elle est où la différence, quoi. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, ça me rapproche parce que j'ai besoin de comprendre. Et parce qu'il a cru en vous, et le film Yao lui est dédicacé. Oui, pour plein de choses. Parce que bon, mon père est... ça, c'est... tout le monde dira la même chose de son frère. Peut-être pas, mais voilà, mon père, il a ses défauts, mais c'est un grand homme. Moi, il m'a apporté beaucoup de choses. Et surtout, beaucoup de choses que j'ai compris sur le tard, en fait. Parce qu'il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a fait faire beaucoup de choses et je ne comprenais pas tout ce qu'il était en train de faire. Je ne comprenais pas tout le temps ce qu'il me disait. Mais c'est en grandissant, en ayant des enfants moi-même, en traversant la vie que j'ai compris tout ce qu'il m'avait donné. Et c'est énorme. Et en plus, le film parle du Sénégal, parle de la transmission, parle de la paternité. Et donc forcément, voilà, et tout ça, c'est lui, quoi.